va commencer par les facteurs de risque. Alors, le diabète de type 2, que l'on appelle aussi le diabète de l'âge mûr, hein, si vous entendez ce terme, c'est aussi le diabète de type 2, puisqu'il est quand même un peu plus fréquent chez les personnes âgées. Alors, le diabète de type 2 n'est pas une maladie auto-immune comme le diabète de type 1, mais une maladie multifactorielle, c'est-à-dire une affection résultant de différents facteurs. Alors, le premier facteur, c'est le facteur héréditaire. Certaines personnes ont plus de risques héréditaires de développer un diabète de type 2 dans leur vie, et on estime le risque augmenter de 30 à 40% pour un enfant qui naîtrait d'une maman diabétique. Alors, vous avez aussi le diabète gestationnel. Donc, pour rappel, le diabète gestationnel, c'est le diabète qui se manifeste lorsque vous êtes enceinte. Alors, une fois la naissance de l'enfant, la maman donc le diabète gestationnel va disparaître, mais elle a plus de risques de développer un diabète de type 2 au cours de sa vie. Vous avez également l'âge, à partir de 45 ans, malgré que les scientifiques démontrent que le diabète de type 2 se manifeste de plus en plus jeune, hein, Anne l'a bien dit aussi. Et pourquoi l'âge ? Parce que, au fait, l'effet de l'insuline diminue avec l'âge. Et pour contrecarrer cela, le pancréas va produire beaucoup plus d'insuline. Et à un moment, le pancréas arrive à sa limite de production et le diabète de type 2 peut se manifester. Vous avez également la surcharge pondérale, donc le poids. Alors, la surcharge pondérale, elle se détermine à partir de l'indice de masse corporelle. Donc, en abréviation, comme vous le voyez sur la slide, c'est l'IMC. Alors, l'IMC se calcule à partir de l'âge, de la taille, du poids et du sexe. Alors, si le patient il a un IMC supérieur à 25, on considère que le patient il est en surcharge pondérale. Au-delà de 30, il est en obésité. Alors, pourquoi il y a un risque avec le surpoids, la surcharge pondérale ? Eh bien, parce que le patient, il a beaucoup plus de masse de graisse corporelle et les acides gras qui sont contenus dans cette graisse, hein, dans ce tissu adipeux, comme on appelle ça au fait, et il est en trop grande quantité, ces acides gras sont en trop grande quantité et ils vont aller se déposer au niveau des organes périphériques et ça peut diminuer l'effet de l'insuline. Et en plus, le pancréas va devoir produire beaucoup plus d'insuline jusqu'à ce qu'il arrive évidemment à sa limite de production. Alors, le surcharge pondérale, vous avez aussi également le tour de taille, hein, donc c'est cette graisse abdominale. Chez une femme, s'il est supérieur à 88 et chez un homme supérieur à 102, il y a des risques de développer un diabète de type 2. Vous avez également le manque d'activité physique. Alors nous sommes dans des pays industrialisés où le mode de vie est de plus en plus sédentaire. Donc normalement, l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il faut faire de l'activité physique au moins 30 minutes par jour pour rester en bonne santé. Alors, vous avez aussi le tabagisme. Ça, c'est peut-être pas... Oui, c'est noté. Le tabagisme. On sait très bien que le tabac nuit à la santé et les fumeurs ont 2 à 3 fois plus de risque de développer un diabète de type 2 qu'un non-fumeur. Alors, ce risque est proportionnel au nombre de cigarettes consommées par jour. Donc, plus vous fumez, plus vous avez de risque de développer un diabète de type 2. Vous avez également les antécédents d'hyperglycémie. Donc, ce sont vraiment les personnes qui présentent des épisodes d'hyperglycémie. Donc minimum supérieur à 100 mg par décilitre de glucose dans le sang. Donc là, il y a aussi un risque. Alors vous avez aussi d'autres facteurs qui sont peut-être pas forcément notés sur la slide, comme la précarité ou bien l'ethnicité, donc d'origine hispanique, africaine ou indienne, ou certaines maladies ou prise de temps en temps de médicaments peut influencer le risque de développer un diabète de type 2 au cours de sa vie. Alors, le diabète de type 2, c'est une maladie silencieuse, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle peut être anticipée. Alors, plus le diagnostic est précoce, plus on peut mettre les mesures rapidement en place. Alors, c'est là où est l'importance de pouvoir déterminer son risque à développer un diabète de type 2 dans les 10 prochaines années. Alors, comment ? Il existe un outil de prédiction qui permet d'identifier les patients à risque de développer un diabète de type 2 dans les 10 prochaines années. Alors, cet outil ne nécessite pas de tests en laboratoire et il a été quand même validé dans de multiples populations. Alors, il a été établi par l'association finlandaise des diabètes et il a été quand même le mieux validé en tant que précision. Alors, cet outil, on l'appelle le test FINE-RISC, Finnish Diabetes Risk Score. Alors, en fait, ce test, c'est un questionnaire à 8 questions. Alors, ces 8 questions vont prendre en compte l'âge, donc les facteurs de risque, en fait, l'âge, la consommation en fruits et en légumes, l'exercice physique,
Vous avez également les antécédents d'hyperglycémie, l'hypertension, le tour de taille, le surpoids, l'hérédité. Je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Et en fonction des réponses à ces questions, vous allez obtenir un score. Alors, si ce score est supérieur minimum à 12, vous avez des risques de développer un diabète de type 2 dans les 10 prochaines années. Alors, ce test, vous pouvez très bien le faire en ligne. Multipharma l'a mis en place la journée mondiale du diabète, qui était le 14 novembre. Et donc, vous pouvez très bien le faire en ligne, ou bien carrément passer chez votre pharmacien ou dans nos enseignes. Et dans nos enseignes, on peut vous donner très bien un document attestant le score que vous avez obtenu. Et donc, évidemment, si vous avez un risque de développer un diabète de type 2, vous pouvez très bien vous rendre avec ce document chez votre médecin et le médecin fera le diagnostic. Parce qu'évidemment, le pharmacien ne peut pas faire de diagnostic et il pourra aussi vous dire les mesures à mettre en place si c'est nécessaire. Alors, en conclusion, c'est vraiment plus l'intervention est précoce, plus l'atténuation et le contrôle des risques sera efficace. Donc c'est vraiment là l'importance de faire ce test pour pouvoir déterminer si vous êtes à risque de développer un diabète de type 2.